l'ambiance avant le grand duel des demi-finales de coupe est brûlante. La tension se ressent dans chaque déclaration, à chaque conférence de presse et à chaque entraînement. Et une grande partie de cette intensité a un protagoniste clair, Diego Simeone. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid a de nouveau disputé son match préféré avant même que le ballon ne roule, le match psychologique. Avec des messages calculés, des éloges bien ciblés et quelques phrases à double sens, l'Argentin a animé la préparation face à un FC Barcelone qui rêve d'une remontée que beaucoup qualifient déjà d'impossible. Mais avant de continuer, n'oublie pas de soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un like et en activant la cloche. Nous sommes tout près des 2000 abonnés et ton soutien est essentiel pour continuer à grandir. Merci de faire partie de cette communauté Blaugrana. Alors que l'équipe se concentre sur le défi sportif, le club traverse également des jours cruciaux sur le plan institutionnel. Les élections présidentielles approchent et le processus est entré dans sa phase décisive. Le 2 mars dernier, les précandidats ont présenté les signatures recueillies au Spotify Camp Nou. Pour officialiser sa candidature, chaque aspirant devait réunir un minimum de 2337 soutiens valides. L'actuel président, Joan Laporta, a une nouvelle fois démontré son poids au sein de la masse sociale en remettant 8171 signatures. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui obtenu en 2021, il dépasse largement le seuil requis. Avec confiance, il a assuré que les 5 prochaines années pourraient marquer une période brillante pour l'institution. De son côté, Victor Font a également franchi le seuil avec 5144 signatures, améliorant même son précédent résultat. Marc Siria, représentant de Moviment 42, a atteint 2844 paraphes, juste au-dessus de la limite, et attend la validation officielle avec une certaine attente. En revanche, Xavier Villajoana a été éliminé après avoir présenté 1593 soutiens, insuffisant pour poursuivre la course. La vérification définitive se poursuivra jusqu'au 5 mars, et par la suite, les candidats validés présenteront leur projet avant le vote final du 15, au cours duquel plus de 114 000 sociaux décideront de l'avenir du club. Sur le plan sportif, la situation sourit également au Barça. La défaite inattendue du Real Madrid au Santiago Bernabéu contre Retafe, 0-1, a relancé la lutte pour la Liga. Le but de Satriano a réduit le stade au silence et laissé le club Blaugrana avec 4 points d'avance. Une action polémique d'Antonio Rudiger, non sanctionnée, a aussi ravivé le débat arbitral. Portée par cet élan moral, l'équipe dirigée par Hansi Flick aborde le match retour des demi-finales avec la mission de renverser le douloureux 4-0 de l'aller. Elle récupère des pièces clés comme Pedri, compte sur l'intensité de Rafinha et la fraîcheur de Lamine Yamal, mais souffre d'absences sensibles telles que Frenkie de Jong et Robert Lewandowski. Simeone, fidèle à son style, a loué l'adversaire tout en avertissant que son équipe ne concédera pas d'espace. Il a même plaisanté en disant que la remontée ne serait possible que si Cristiano Ronaldo portait le maillot Blaugrana, provoquant des sourires et augmentant la tension. L'avantage de l'Atlético est large, mais en football rien n'est écrit. Barcelone s'accroche à son histoire et à sa fierté. Et quand tout semble perdu, c'est là que peuvent naître les nuits inoubliables. Alors je te pose la question, penses-tu que le Barça est prêt à réaliser un exploit historique? Laisse ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Visca Barça!